Bienvenue dans Super Normal, le podcast qui explore comment retrouver, entretenir et optimiser sa santé sans tomber dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de nutrition, de récupération, de performance, mais surtout de ce qui compte vraiment, comprendre, expérimenter et progresser durablement sans perdre de vue ton équilibre de vie. Avant de démarrer l'épisode, j'ai juste deux petites choses à te dire. D'abord, si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un livre qui résume tout ce que j'aurais aimé comprendre quand j'ai commencé à reprendre le contrôle de mon corps. Tu y trouveras toutes les bases concrètes pour mieux comprendre ton fonctionnement, pour mieux t'entraîner, pour mieux t'alimenter, pour mieux gérer ton sommeil et ton stress. C'est un vrai guide qui allie apprentissage, conseils et mise en pratique. Tu retrouveras notamment plusieurs programmes d'entraînement à faire chez toi, en salle ou en course à pied, des mises en pratique concrètes au niveau de la nutrition, des tips facilement applicables pour mieux gérer ton sommeil, ton stress, douleur et éviter les blessures, mais surtout un challenge 21 jours qui va t'aider à mettre en pratique tout ce que j'ai écrit dans ce livre et qui va te remettre en relation avec une communauté réservée aux lecteurs dans laquelle tu pourras aller chercher de la motivation, partager tes résultats et discuter avec d'autres personnes dans ta situation. Il est dispo sur Amazon en version papier ou numérique. Cherche simplement reprendre le contrôle de ton corps où je te mets directement le lien dans la description. Et si tu veux soutenir le podcast, pense à mettre 5 étoiles, à commenter, à partager. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à le faire grandir, à te partager de plus en plus d'épisodes et à recevoir encore plus d'experts passionnants. Je te remercie d'avance pour ton soutien et maintenant place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier parce qu'on approche du 1er novembre et donc du lancement du mois sans tabac. C'est une période qui est assez symbolique parce que chaque année, il y a des milliers de fumeurs qui essayent d'arrêter de fumer à ce moment-là ou en tout cas qui essayent qui essayent de réduire leur consommation pendant tout ce mois de novembre. Et en tant qu'ancien fumeur, je trouvais ça important de faire un épisode pour t'expliquer l'impact profond que le tabac a sur toi, mais aussi sur tout ton environnement. Et surtout comment moi je m'en suis sorti, comment moi j'ai réussi à arrêter de fumer, parce que ça va peut-être te donner une méthode euh, que, que j'ai rarement vue ailleurs ou que j'ai jamais entendu, qu'on m'a jamais dit en tout cas à l'époque, que j'ai implémenté moi-même par rapport à mon fonctionnement que j'avais par exemple dans le sport ou dans la mise en place de nouvelles habitudes. Et ça a vraiment matché avec mon envie d'arrêter de fumer, ça m'a vraiment accompagné pendant tout le long du processus, parce que non, j'ai pas arrêté du jour au lendemain, et non, j'ai pas mis de patch ou quoi que ce soit, non. C'est vraiment une méthode centrée sur moi-même, centrée sur une accumulation de petites choses qui ont mené à mon arrêt définitif. Et donc si cette méthode peut t'aider toi à avoir des résultats ou peut enfin te permettre d'arrêter le tabac, d'arrêter le vapotage, d'arrêter la cigarette, ce serait vraiment top et c'est pour ça que je fais cet épisode. Donc si t'écoutes cet épisode, c'est sûrement que t'essayes d'arrêter ou que t'as déjà essayé d'arrêter de fumer sans succès. Peut-être que tu cherches aussi tout simplement à comprendre l'impact que tout ça, ça a sur toi et pourquoi c'est si compliqué d'arrêter de fumer. Et je te le dis d'entrée, c'est pas du tout un épisode où mon but ça va être de te faire la morale, comme je te l'ai dit. Je suis moi-même passé par là. Donc je vais pas te dire que fumer c'est mal, que tu dois arrêter et que c'est simple, parce que c'est pas le cas non plus. Ce que je veux, c'est vraiment t'aider à comprendre comment le tabac agit sur toi de manière systémique. C'est-à-dire pas simplement sur ta santé, mais aussi sur ton mental, sur ton énergie, sur ton entourage, sur l'image que tu reflètes, sur les valeurs que tu transmets à tes enfants, à ceux qui t'entourent, sur ton budget. Parce que non, ça se limite pas uniquement à toi et à ta santé, ça va beaucoup plus loin que ça quand tu fumes une cigarette. Et ce que je veux surtout véhiculer pendant cet épisode, c'est de te faire comprendre comment toi tu peux reprendre le contrôle, comment c'est pas une fatalité d'être fumeur aujourd'hui, même si ça fait 15 ans que tu es fumeur. Tu peux faire en sorte d'arrêter. Et mon but dans cet épisode, ça va être de te partager mon expérience et ma façon de faire, enfin la façon dont j'ai procédé pour justement arrêter de fumer. On va aussi parler du vapotage et de ce que les dernières études montrent à ce sujet, parce qu'on pense souvent que le vapotage c'est clean et que ça présente pas de danger pour la santé. Donc c'est pas si tranchant, tu verras, je t'en reparlerai juste après. On va aborder tout ça dans sa globalité. Alors que tu sois fumeur, vapoteur ou juste curieux, cet épisode il va être vraiment intéressant pour que tu comprennes tout le fonctionnement systémique que le tabac a sur toi. Déjà, quand on parle du tabac, on pense souvent aux poumons, à la toux, au cancer, mais ça va bien plus loin que ça. Déjà, c'est une habitude qui est profondément ancrée dans notre quotidien, avec que ce soit la cigarette qui accompagne le café du matin, la pause pendant le travail. C'est vrai que ça fait du bien de couper, soit le matin, soit l'après-midi. Dans ce cas-là, tu descends pour aller fumer, ça te fait du bien. Quand tu montes dans ta voiture, ça devient un réflexe.
soit en sortant du travail, soit en allant au travail, dans les bouchons. C'est aussi une habitude juste après les repas. T'as l'impression que c'est indispensable quand tu sors boire un verre avec tes potes, ou que ça te déstresse, que ça t'offre un moment calme avant d'aller dormir ou avant de reprendre le travail par exemple. Et c'est ça qui est vraiment difficile quand tu veux arrêter le tabac, c'est que ça touche pas simplement ta santé, mais ça touche profondément ton identité. Et ça c'est important à retenir parce que c'est aussi sur ça que moi j'ai joué pour arrêter le tabac. Donc ça touche profondément ton identité dans le sens où tu fumes pour te détendre, tu fumes pour passer le temps, et tout ça c'est des moments qui font tellement partie de ton quotidien que tu as l'impression que ça fait partie de toi. Biologiquement, et j'imagine que tu le sais, chaque taf c'est vraiment une bombe chimique. Parce qu'en fait, la cigarette, elle contient 7000 substances chimiques, dont une centaine sont toxiques et à peu près une soixantaine d'entre eux sont cancérigènes. En fait, ça attaque tout, ça attaque les poumons, le cœur, les vaisseaux, la peau, les dents, les ongles, les cheveux, les muscles, parce que oui, ça a un impact sur le maintien de ta masse musculaire, mais ça réduit aussi considérablement ton potentiel de gain musculaire. Ça a aussi un impact sur ta récupération après l'effort, que ce soit sur des efforts d'endurance, mais sur des efforts également de force. Des efforts où tu vas essayer de créer du muscle. Ça a un énorme impact en fait sur les résultats que tu pourrais avoir vis-à-vis de si tu fumais et si tu fumes et si tu fumais pas. Voilà. Tu penses peut-être aussi que tu fumes pour te calmer, sauf qu'en réalité la nicotine ça va faire augmenter ton rythme cardiaque, ça va augmenter ta tension, mais du coup ça va créer un stress global sur ton organisme. Donc peut-être que ça fait baisser ton anxiété, mais pour ce qui est réellement du stress et de sa définition au terme biologique, enfin au sens biologique du terme, ça crée un stress sur toi qui va s'accumuler avec d'autres stress. Tu fumes pour te concentrer, c'est pareil en fait, ton cerveau devient tellement dépendant du pic de dopamine que tu vas lui offrir en fumant une cigarette, qui va devenir complètement vaseux, complètement inutilisable quand tu vas avoir besoin de cette dose, quand tu vas penser au fait que tu as envie de fumer, tu vas être capable de rien faire d'autre en fait. Et ça, forcément, tu vas le payer super cher, et j'imagine que tu t'en doutes, que tu en as déjà entendu parler, mais je suis obligé de le rappeler, c'est que chaque année en France, on a 70 000 personnes qui décèdent de maladies liées à la cigarette. C'est la première cause de décès évitable dans notre société. Mais avant d'en arriver là, il y a des années de fatigue, des années de souffle coupé, des années de vitalité en chute libre. Et ça, il y en a beaucoup qui s'y habituent sans même s'en rendre compte. Si on sort du médical, il y a un autre impact que tu connais certainement bien, c'est le coût financier. Parce que le coût d'un paquet de cigarettes actuellement, je sais pas, ça doit être entre 11 et 13 euros, je crois, je sais pas du tout. Si on prend 11 euros et que tu fumes un paquet par jour, c'est 330 euros par mois, ok? C'est 4000 euros à l'année et ça fait à peu près 40 000 euros sur 10 ans qui s'en vont rien que dans ta consommation de cigarettes. Je sais pas si tu as déjà fait ce constat, en tout cas de mettre un chiffre sur le coût de ta consommation, mais si tu imagines tout ce que tu peux faire avec 4000 euros par an, c'est un super voyage que tu peux faire en famille. 40 000 euros sur 10 ans, c'est un investissement, c'est la moitié d'un investissement locatif. C'est une voiture, neuve. C'est vraiment plein de choses que tu pourrais faire, mais qui malheureusement s'en vont dans la cigarette. Mais tu le payes pas qu'avec ton argent, parce que tu vas le payer aussi de manière physique, au travers de ta performance, au travers le temps que tu y consacres, à travers ta liberté. En fait, tu dépends d'un rituel, tu dépends d'une habitude, tout tourne autour de ça sans que tu t'en rendes compte, mais clairement, tu as déjà été certainement dans la situation où t'es en retard parce que tu dois passer au tabac, t'es anxieux, t'es pas capable d'être toi-même à un moment parce que t'as plus de cigarette et y a personne autour de toi, t'as oublié ton briquet et tu te retrouves à aller parler à des personnes avec qui t'aurais pas parlé juste pour avoir du feu, et c'est tout, ça s'arrête là. Et en fait, tu commences à adapter ta vie à ta dépendance. Donc voilà, tout ça c'est un constat, t'en as peut-être déjà... tu t'es peut-être déjà fait la remarque, peut-être que non. Mon but là, c'est pas de te dire que c'est pas bien ce que tu fais, c'est de mettre justement un contexte sur l'épisode pour que tu comprennes pourquoi c'est important pour moi de prendre du temps et d'essayer, même si j'arrive à faire changer
une seule personne à travers cet épisode, ça sera déjà un gain, une réussite de ma part. On peut aussi parler de la cigarette électronique, pardon, et ça a été aussi mon cas, j'ai beaucoup vapoté. Depuis ces dernières années, on a une grosse recrudescence du vapotage, parce que les gens se disent au moins je fume plus, donc je fume plus de cigarettes en tout cas, donc c'est bien. Ils ont pas tort, ils ont pas foncièrement tort, parce que c'est moins, ça se dit pas, mais c'est moins pire, c'est moins grave en tout cas de fumer, de vapoter que de fumer. Forcément, ce que j'ai dit tout à l'heure avec tous les composés qu'il y a dans la cigarette, le fait qu'il y ait une combustion, toutes ces choses-là qui sont ultra nocifs, tu vas pas tout retrouver dans la cigarette électronique, dans le vapotage. Donc dans un sens, c'est mieux de vapoter, mais il faut pas que ça soit une fin en soi. Et là, c'est là où ça a été mon problème pendant longtemps, c'est que j'ai j'ai vapoté sans ressentir vraiment de malaise, sans ressentir de culpabilité, sans me dire ouais c'est pas bon, sans me dire que j'avais besoin d'arrêter pour des raisons de santé. Et tu peux t'enliser un peu dans ce fonctionnement, à te dire bah je fume plus, je vapote, donc c'est clean. Sauf qu'en ça c'est pas totalement sans risque, et même si t'entends partout dire ah on n'a pas assez de recul pour savoir, en fait en réalité on a déjà pas mal de recul, parce que la cigarette électronique elle existe depuis plusieurs années. Enfin, au moment où je l'ai connu, moi, ça fait déjà 10-12 ans. Donc, ça existait déjà bien avant, sous d'autres formes, dans d'autres pays. Donc, on a déjà suffisamment de recul pour avoir des études, au moins à moyen terme. On n'a pas des études sur 70 ans, c'est clair. Mais on a des études qui tendent à montrer des biais, qui tendent à montrer des cheminements en tout cas de pensée. Et on a notamment une étude qui date de 2024, qui est très récente, qui a été menée par John Hopkins Medicine et qui a suivi 250 000 personnes pendant 4 ans. Donc on est sur un gros échantillonnage. Et globalement, je te passe tous les contextes de l'étude, tout ce qui a été étudié, mais ce qui en ressort, c'est que les vapoteurs exclusifs, donc les vapoteurs qui ne fument pas, donc uniquement les vapoteurs, présentent, je te dis pas que ceux qui fument n'ont pas ces risques, mais ceux qui vapotent sans fumer la cigarette et qui pensent être à l'écart de tout risque, l'étude a montré que ces personnes-là sont quand même relativement fortement exposées à un risque d'hypertension accrue et de maladies pulmonaires chroniques. Et l'hypertension, c'est quand même une maladie qui est très grave. Ça fait partie des marqueurs de santé qui sont suivis pour évaluer la mortalité des gens. Donc, c'est vraiment à prendre au sérieux. On a aussi l'association American Heart qui a confirmé que le vapotage pouvait altérer la fonction vasculaire, augmenter la pression artérielle. Donc c'est pas foncièrement la nicotine en soi qui est dangereux, okay, même si selon les associations américaines, il n'y a aucun produit qui contient de la nicotine qui est inoffensif. Là, on est plutôt sur l'impact justement systémique de la nicotine, sur ce que ça va te faire, sur ce que ça va te faire ressentir, sur les envies que ça va te créer, sur la façon que tu as de gérer ces envies. Et on en revient tout à l'heure, c'est que tu vas vivre pour ton addiction et pas vivre librement. Mais donc voilà, la nicotine n'a pas forcément d'effet négatif au niveau de la santé purement. Par contre, sur les composants de tes liquides et la façon de les consommer, c'est là-dessus que ça va être un peu plus gênant. Donc déjà, le fait d'aspirer des liquides qui sont chauffés, ça va générer plein de composants qui sont irritants, notamment l'acroléine et la formaldéhyde. Il y en a même certains arômes qui sont inoffensifs à froid, qui deviennent vraiment toxiques lorsqu'ils sont chauffés. Le fait également d'aspirer de la vapeur, en fait, tu vas mettre de l'eau dans tes poumons, qui stocker ce liquide dans tes alvéoles, dans tous les capillaires de tes poumons. Et ça, c'est pas top non plus d'un point de vue santé, d'avoir de l'eau dans les poumons. Donc oui, la vape, fumer la cigarette électronique, vapoter, tout ça, ça peut réduire le risque immédiat qui est lié au tabac, mais ça efface pas la réelle dépendance, ça efface pas le risque. Et ce qui va être encore plus dangereux, c'est le double usage, parce qu'on a pas mal de fumeurs qui vapotent en plus de fumer, soit quand ils sont au bureau, soit quand ils sont dans leur voiture, soit quand ils sont chez eux parce qu'ils veulent pas d'odeur, mais qui vont pas nécessairement
réduire drastiquement leur consommation de cigarettes et qui vont en plus ajouter une cigarette électronique. Ou alors ceux qui jonglent un peu entre les deux, j'arrête de fumer, je vapote, j'arrête de vapoter, je fume, j'arrête de fumer, je vapote, et qui restent toujours un peu bloqués dans ce cercle vicieux, et qui ont les effets négatifs des deux consommations. Maintenant, pour sortir un peu de toute la connotation négative, tout l'impact sur la santé, je vais te parler un peu de mon expérience personnelle, ok, parce que comme je l'ai dit, j'ai longtemps été fumeur, j'ai aussi longtemps été vapoteur. Donc quand je te parle de ça, je sais de quoi je parle. Je prends pas uniquement des choses que je trouve un peu sur internet, je prends pas uniquement des études pour t'en parler, je prends pas un discours moralisateur. En tout cas, c'est pas le fond de ma pensée de te faire la morale, je veux juste t'exposer les faits, ok. Mais je suis passé par là, je sais ce que tu ressens, je sais aussi que des fois t'as un peu la sensation que tu peux arrêter quand tu veux. Alors ça, c'est si t'as jamais essayé d'arrêter, tu penses que tu peux arrêter quand tu veux, mais essaye, tu verras. Bah, si simple que ça, peut-être que tu peux arrêter de fumer quand il n'y a aucun événement qui te pousse à fumer, mais dès que revient les terrasses, les verres en plein air, dès que tu vois tes amis, tout ça, c'est des moments sur lesquels ça devient plus compliqué de tenir. Globalement, moi, j'ai commencé à fumer quand j'étais au lycée, tôt au lycée, sortie de collège-lycée, ce qui est extrêmement tôt, mais ce qui est l'eau de beaucoup. Parce que tu fais ça parce que tes amis le font, parce que les autres du lycée le font, toi bêtement tu suis. Ce qui fait que j'ai fumé pendant plusieurs années. J'ai arrêté de fumer il y a 2 ans maintenant. Donc si on remonte en arrière, j'ai dû fumer pendant 10-12 ans. Donc sur ces 10-12 ans, j'ai vapoté les 4-5 dernières années. Et au fur et à mesure, ma cigarette électronique, c'était carrément devenu l'extension de ma main. Je l'avais tout le temps. Pendant que je travaillais chez moi, je pouvais fumer pendant 8 heures d'affilée sans m'en rendre compte. Enfin, alors pas 8 heures à prendre une taf tous les 10 secondes, mais régulièrement, comme ça, toutes les 3-4 minutes, tu prends quelques tafs. Ça devient hyper régulier, hyper normal pour toi, que tu t'en rends même plus compte. Et là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment compliqué d'arrêter. Que c'est plus juste quelques habitudes, c'est vraiment une façon de vivre. Et petit à petit, donc je te dis ça fait 2 ans que j'ai arrêté de fumer. Petit à petit, j'ai opéré certains changements dans ma vie qui ont fait que je me sentais un peu en dissonance par rapport à ce que je mettais en place d'un côté, avoir une meilleure alimentation, avoir une pratique régulière du sport dans mon quotidien, essayer d'avoir une partie un peu plus introspective sur moi, sur ma façon de percevoir les choses, sur ma façon de réagir par rapport à certains événements. Tout ce que je faisais de bien dans un sens, je le mettais un peu en dissonance avec ma consommation de cigarettes électroniques ou de vapotage ou peu importe. C'est-à-dire que d'un côté, je tendais à m'améliorer, à améliorer ma santé, à améliorer mon esprit, et de l'autre côté, je vapotais bêtement toute la journée. Tu vois, j'avais un peu cette dissonance quand je sortais de la salle de sport, et que mon premier réflexe, c'était de chercher ma cigarette dans mon sac. J'avais un peu cette dissonance quand j'allais faire les cours, j'étais un peu fier de mon caddie de course, et une fois que je montais dans la voiture, je prenais ma vape et je fumais pendant tout le trajet. Donc il y a plein de choses comme ça qui ont fait qu'au bout d'un moment, j'ai trouvé ça vraiment gênant de continuer à fumer. Mais pour autant, je voulais pas arrêter parce que pour moi, c'était pas, j'avais pas envie d'arrêter. J'avais l'impression que je pouvais arrêter quand je voulais, et en tout cas, j'avais pas envie de m'arrêter maintenant. Donc j'ai continué à vapoter comme ça pendant quelques temps. Et c'est vraiment au fur et à mesure où chaque année, en faisant le point sur ce que j'avais fait, je me rendais compte que ça faisait 2 ans d'affilée que je faisais vraiment quelque chose de grand chaque année. La première année, j'avais réussi à me reprendre en main, à instaurer justement un mode de vie plus sain, à perdre plus de 20 kilos, à ancrer ça de manière stable dans mon quotidien, tellement, tellement stable que j'avais l'impression que c'était devenu une habitude et que j'avais plus tellement besoin de faire d'efforts pour ça. Ensuite, j'avais lancé mon business autour de ça l'année suivante, donc j'avais mis plein de choses en place pour m'organiser du temps, pour combiner mon activité avec toute ma vie de famille, avec toutes les habitudes que j'avais déjà mis en place auparavant. Donc c'est une deuxième chose vraiment grande que j'ai faite l'année suivante. Et sur la troisième année, je cherchais un objectif aussi pour aller dans la continuité de mon évolution, mon amélioration. Et je me suis dit, ok, ça serait peut-être le moment justement d'essayer d'arrêter de fumer et de faire de ça mon gros événement de l'année. Et contrairement à ce que beaucoup font, j'ai décidé de pas arrêter d'un coup. J'ai décidé d'y aller étape par étape et de faire en soi une sorte d'effet cumulé. De faire comme certains principes que j'applique,
que j'appliquais aussi à l'époque quand j'allais à la salle de musculation, c'est-à-dire une surcharge progressive. Tu as déjà entendu parler de ça, j'imagine que si tu écoutes le podcast, c'est que tu pratiques un peu ou que tu as envie, ou enfin tu baignes un peu dedans. Donc la surcharge progressive, c'est le fait de t'en demander un peu plus chaque semaine, chaque semaine, chaque séance, tu vas essayer d'aller chercher une répétition en plus, une augmentation de charge, une intensité plus grande. Et c'est ce qui va faire que tu vas mieux t'adapter, c'est ce qui va faire que tu vas justement évoluer. Ok, c'est pas du jour au lendemain que tu arrives, tu pousses la porte de la salle, tu dis ok, aujourd'hui je vais soulever 100 kg développé couché, tu te mets sous la barre, tu la soulèves, t'es écrasé. C'est plutôt de semaine en semaine, tu vas chercher à faire plus de répétitions au même poids. Une fois que tu as validé ça, tu vas essayer de mettre plus sur ta barre. Ton nombre de répétitions va se recasser la gueule, mais de semaine en semaine, tu vas réélever les nombres de répétitions jusqu'au moment où tu pourras encore augmenter du poids sur ta barre. Et petit à petit, tu vas te rapprocher comme ça de tes 100 kg. Okay, c'est le principe de la surcharge progressive. Donc j'ai décidé, moi, d'appliquer ça sur mon arrêt du vapotage, mon arrêt de la cigarette, et ça s'est plutôt bien passé. Tu te rappelles bien aussi, tout à l'heure, j'ai parlé de ton identité, que ça faisait partie de ton identité, et moi, à ce moment-là, justement, j'avais envie d'avoir l'identité de quelqu'un qui était aligné, en tout cas, avec tout ce qu'il faisait dans sa journée. C'est-à-dire, je pouvais pas aller au sport, faire attention à ce que je mange, essayer de me développer sur le plan personnel, essayer de montrer le bon exemple à mon enfant, essayer de lui transmettre plein de valeurs, et d'un autre côté, vapoter. Enfin, tu vois, ça a commencé à dissonner vraiment, et du coup, je me suis servi de ça, je me suis servi de cette identité pour l'ancrer profondément en moi et me dire que j'étais quelqu'un qui ne fumait pas, et qui justement prenait toutes ces valeurs et qui était aligné sur tous ces fonctionnements. Donc déjà, le fait d'essayer d'arrêter de fumer, pas juste pour me dire ok j'essaie d'arrêter de fumer parce que j'ai plus envie de fumer, mais ok j'essaie d'arrêter de fumer parce que je veux être ce genre de personne qui prend soin de sa santé, qui montre le bon exemple à ses enfants, qui met en place ce qu'il faut, qui se donne, qui fait les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs. Ça, c'est plus simple parce que j'ai un why, j'ai vraiment un pourquoi. J'avais le socle de mon identité et maintenant il me fallait la méthode. Donc j'ai essayé d'implémenter une sorte de surcharge progressive à ma consommation, et ça peut s'appliquer autant au vapotage qu'à la cigarette. Globalement, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est d'essayer d'enlever la nicotine. Donc je continue de fumer à volonté, j'avais pas de... Enfin, peu importe, juste j'ai enlevé la nicotine. Donc au début, les premiers jours, ça fait un peu bizarre, t'as l'impression que tu fumes un peu du vide, t'as l'impression un peu d'être en manque, c'est naturel, tes taux de nicotine descendent, mais il faut vraiment que 48 heures pour que ton cerveau resécrète l'hormone qui est annihilée par la nicotine. Donc, au bout de 48 heures, c'est plus que dans ta tête. T'as plus que l'impression qu'il te manque de la nicotine, mais ton corps refonctionne normalement. Tu resécrètes les bonnes hormones, du plaisir. Enfin, tout ça, c'est ok. C'est plus que une habitude. Donc j'ai fonctionné déjà un mois comme ça, sans me prendre la tête avec d'autres choses que simplement enlever la nicotine. Donc ça, tu peux pas forcément le faire avec les cigarettes, mais c'est pas non plus l'étape cruciale, parce que ce qui est le plus dur, et tu le sais, j'imagine, si tu as déjà essayé d'arrêter, c'est plutôt les habitudes. Donc une fois que j'en avais fini avec la nicotine, je me suis dit, ok, je fume un peu n'importe quand, je vais essayer de mettre des moments où j'ai le droit de fumer. Donc quand j'allais au travail, le matin, déjà je fumais en me réveillant, je fumais en allant au travail, je fumais à ma pause déj. Avant ça, je fumais à ma pause du matin, à ma pause de l'après-midi. Je fumais sur le retour du travail. Je fumais également le soir dans mon lit avant de m'endormir. Donc tout ça, c'était des habitudes que j'avais de manière fixe tous les jours. Je fumais à tous ces moments-là, plus à des moments un peu n'importe quand dans la journée. Donc j'ai essayé déjà la première semaine d'enlever tous ces moments un peu n'importe quand et de garder que ces habitudes. Donc ça s'est passé la première semaine. Ensuite, la deuxième semaine, j'ai enlevé une habitude et je commençais par le début de ma journée. C'est-à-dire que je fumais plus en me réveillant. Je devais attendre d'être dans la voiture pour déclencher ma première habitude. La semaine d'après, j'ai commencé à enlever cette voiture, donc je devais attendre d'arriver à ma pause du matin, commencer à fumer. Et en fait, petit à petit comme ça, donc là c'était les 2 premières semaines qui étaient assez compliquées, on va dire, dans la gestion. Après, ça devenait un peu plus simple de gérer ce temps sans vapoter, sans fumer.
Donc je passais sur des routines de 3 jours. Donc tous les 3 jours, je chantais en fait une habitude. Donc après, je devais attendre le midi, après je devais attendre ma pause de l'après-midi, après je devais attendre le retour en voiture, après je devais attendre la fin du repas du soir, et après j'avais plus que, pendant quelques jours, le droit de fumer le soir avant de dormir. Et en fait, quand tu arrives à ce moment-là, le droit de fumer, tu vois, c'est un peu gros parce que t'as pas fumé de la journée et tu te dis, bon, ok, j'ai le droit de fumer, donc ça marche un jour, ça marche 2 jours, et après tu te dis, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et naturellement, tu passes à la dernière étape qui est de ne plus fumer de la journée. Donc tu vois, j'ai pas arrêté de fumer du jour au lendemain, ça m'a pris 2 mois. Donc un mois sans nicotine, les 2 premières semaines où j'enlevais les 2 plus grosses habitudes, et ensuite tous les 2, 3 jours, j'enlevais une habitude en fonction de mon rythme. Donc ça m'a pris 2 mois, environ 2 mois, à arrêter de fumer. Et une fois que j'avais passé ces 2 mois, mais naturellement, j'avais renforcé mon identité de non-fumeur, j'avais renforcé mon alignement vis-à-vis de tous les efforts que je faisais, et j'avais surtout été progressif, donc j'ai pas eu l'impression d'arrêter du jour au lendemain de manière brusque, j'y étais à mon rythme, et naturellement, j'en ai plus jamais eu envie à nouveau. Bon alors si, c'est un peu faux, je dirais pas que j'ai jamais envie de fumer, mais en tout cas, j'avais pas ce manque dans mon quotidien de je me lève, il me faut ma vapote, il me faut ma clope. J'avais pas ça. Là où j'avais des envies, c'est par exemple quand, à des moments bien précis, et même encore maintenant, des fois, je me dis, tiens, une bonne clope, ça ferait du bien quand je vois par exemple un film où il se détend en fumant, ou quand je vois quelqu'un qui prend du plaisir en fumant, tu vois. Mais ça dure à peine une demi-seconde, parce que maintenant, j'ai mis en place des choses qui me permettent de tenir et qui m'évitent, j'imagine, à jamais de retomber dans tout ça. C'est-à-dire que j'ai mis en place de nouveaux objectifs qui sont complètement à l'opposé de ce que je pourrais atteindre en fumant. Donc en fait, là, on est sur la dernière étape de mon plan, on va dire, non-fumeur. C'est-à-dire que pendant un certain nombre de temps, de semaines, de mois, j'ai pas fumé. Mais j'avais rien qui me retenait, si ce n'est que mon ego personnel et mon engagement social vis-à-vis de ma famille et de mes amis à qui j'ai dit que je reprendrais jamais. Il y avait rien d'autre qui me retenait. Sauf qu'ensuite, je me suis mis à courir, en plus de la musculation. Je me suis mis à pratiquer un sport d'endurance, je me suis mis à avoir des objectifs dans ce sport d'endurance. Je me suis mis à faire des semi-marathons, un marathon. J'ai préparé plein de choses. J'ai fait un triathlon, j'ai fait des Spartan Race, un Aerox. J'ai fait vraiment plein de choses qui sont un peu en dissonance avec mon envie de fumer. Là, je prépare encore un marathon, le marathon de Nevers qui a eu fin novembre. Donc là, j'ai toujours un objectif en cours. Et là, actuellement, si tu me tends une clope, et même si imaginons, j'ai une envie qui est hyper importante, bah, le calcul coût-avantage que tu fais dans ta tête, il est tellement dissonant que j'aurais pas envie de recommencer à fumer. Concrètement, j'aurais trop à perdre dans l'atteinte de mes objectifs à me remettre à fumer que asseoir ma fonction de non-fumeur, mon identité de non-fumeur, qui plus est de performeur dans les sports d'endurance. Donc performeur à mon niveau, mais globalement ça aurait un impact direct sur ma performance que j'ai pas du tout envie, parce que ça fait plus d'1 an que je me saigne en plus de la musculation à sortir régulièrement, à sortir 4 fois par semaine, courir, à avoir des volumes de course à pied qui sont quand même conséquents, et j'aurais pas envie de tout foirer avec une habitude qui est mauvaise et qui va complètement à l'inverse de tout ce que j'ai construit dans ma vie. Donc voilà, concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué une sorte de surcharge progressive dans mon intention d'arrêter. Donc je rendais la chose de plus en plus importante sans y aller trop vite, parce que mon but c'était d'arrêter sur le long terme et pas d'arrêter pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois. Et j'ai essayé de verrouiller tout ça avec un objectif qui était complètement aligné avec la nouvelle identité que j'essayais de construire. Donc en faisant ça, ça m'a permis d'y aller progressivement et en même temps de faire en sorte de ne plus pouvoir retourner dans ces habitudes sans devoir me dissocier complètement de la nouvelle identité que j'avais construite.
Et voilà, ça fait maintenant à peu près 2 ans que je fume plus. Et si je fais le bilan de tout ce que ça m'a apporté, c'est quand même assez énorme. Déjà qu'au niveau financier, je pense que j'ai fait de sacrées économies. Vis-à-vis de mon fils, je lui partage pas non plus une vision d'un parent fumeur, je lui partage plutôt la vision d'un parent sportif, d'un parent qui prend soin de sa santé, qui est aligné, que ce soit dans ses choix alimentaires, dans ses choix de sport, dans ses objectifs et dans sa façon de vivre. Ça m'a permis aussi d'améliorer mes performances sur tout ce qui était sport d'endurance, sur même ce qui est sport de force, sur la musculation, d'être moins essoufflé, d'avoir un meilleur souffle, d'avoir une meilleure capacité à encaisser les entraînements, à mieux récupérer. Et ça m'a surtout permis d'asseoir l'identité que j'ai envie d'incarner et de créer un futur dans lequel je suis une personne en bonne santé, dans lequel je suis une personne qui vieillit bien, qui est pas dépendant, qui qui est capable de se déplacer seul, de toujours atteindre des nouveaux objectifs, de toujours se fixer, de toujours être en santé. Donc voilà, ça m'a permis d'être vraiment aligné avec ça. Donc voilà, en conclusion, arrêter, c'est pas juste un combat avec toi-même, c'est une réconciliation vraiment globale avec ton corps, avec ta santé, avec ton futur. Et ce mois sans tabac qui commence, bah, c'est une nouvelle opportunité, pas simplement pour tenir 30 jours, mais pour amorcer une nouvelle dynamique, pour commencer à construire justement ta nouvelle identité de non-fumeur. Alors même si t'es pas prêt à arrêter dès demain, commence par observer, commence par comprendre, commence par noter tes habitudes pour justement avoir la possibilité d'avoir un plan d'action concret sur les différentes étapes que tu peux essayer d'atteindre pour arrêter de fumer. Et si cet épisode t'a parlé, pense à le partager à quelqu'un qui essaye d'arrêter de fumer et encore plus cet épisode qu'un autre parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et qu'on intègre ça justement dans un accompagnement axé autour du sport, de l'alimentation et de la santé, ça peut aussi faire partie d'un des objectifs à se fixer. Donc pour ça, tu peux tout simplement cliquer sur le lien dans la description de l'épisode et réserver ton appel découverte gratuit. On aura l'occasion d'échanger justement sur tous tes objectifs, sur tout ce que tu veux changer dans ton quotidien, sur la façon dont tu veux mieux appréhender ton alimentation, mieux appréhender ton rapport au sport. Tu peux aussi commenter l'épisode, commenter après l'écoute ou même après avoir essayé de mettre en place cette action dans ton quotidien. Tu peux mettre 5 étoiles, c'est vraiment ce qui va m'aider à toucher plus de personnes à travers mon podcast. Et pour finir, tu peux t'abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, que ce soit des épisodes en solo comme celui-ci ou dans lequel je reçois des experts. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté, et comme chaque semaine, on se retrouve lundi pour un prochain épisode.